Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel en ligne destiné à l'organisation des travaux pratiques à l'université en période de confinement et donc d'enseignement à distance. Je me présente, je suis Tom Kenda, étudiant en troisième année en bio-ingénieur à l'UCL et dans le cadre de cours de dynamique des groupes, de formation tuteur, on m'a demandé de répondre à une problématique liée à l'enseignement à distance. Cette problématique, c'est comment aider les étudiants à poser leurs questions lors de l'apprentissage en ligne et aider les équipes enseignantes à organiser les réponses aux questions. Alors, les problématiques, donc comme vous l'imaginez bien, c'est la réticence des élèves à poser leurs questions sur les canaux oraux, les canaux communs, et de peur du jugement, des questions. Parfois, on pose des bêtes questions et le fait de les poser à l'oral, ça pose pas de souci, mais le fait qu'elles restent écrites quelque part, ça peut en poser. Des difficultés éventuellement d'identifier les questions de la part des tuteurs ou des assistants, et aussi une difficulté liée à l'organisation de comment répondre efficacement aux questions si on a beaucoup d'étudiants. Par exemple, on a des tuteurs qui recevaient toutes les questions individuellement sur Teams, et si on a vraiment beaucoup d'étudiants, ça peut ne pas être gérable. Les pistes de solutions que moi je vais essayer d'apporter ici, c'est tiré d'une expérience personnelle d'un tutorat où on a utilisé l'outil Form dans l'application Teams. Ça permet aux étudiants de soumettre leurs questions individuellement sans que les autres voient les questions. Mais l'assistant peut voir quand même qui a posé les questions, et ça permet de récolter toutes les questions dans un seul canal, d'avoir une vue d'ensemble des questions et pouvoir y répondre soit individuellement, soit en faisant une vidéo pour le groupe ou quelque chose du style. Une deuxième méthode que je vais vous proposer, qui est un peu plus poussée, un peu plus compliquée, c'est d'utiliser Trello dans Teams. Ça a les mêmes avantages, mais ça permet là, s'il y a par exemple 3-4 tuteurs qui travaillent sur un même TP, ça leur permet de se répartir les tâches et de voir qui va répondre à quelles questions si c'est des questions individuelles. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça et voir comment on va mettre ça en place. Alors, dans un premier temps, je vous montre comment ça se déroule en prenant l'exemple de mon tutorat qui se trouve ici. Donc voilà, ce qui se passe ici, c'est qu'on a des canaux privés pour les tuteurs, tutrices, assistants et d'autre part des canaux pour les élèves qui se trouvent ici. Voilà. Donc comment ça se déroule? On a dans le canal général un onglet demande de support. Le canal général est accessible à tous les étudiants. Les étudiants qui ont une question liée à leur projet vont aller dans la demande de support. Ils vont soumettre, si ma connexion le permet, donc voilà, les étudiants vont soumettre ce formulaire qui est dans Teams avec le numéro de leur groupe, leur adresse mail, leur horaire de TP et une description du problème. En envoyant ce formulaire, la réponse est envoyée dans le canal demande des groupes qui n'est accessible lui que aux étudiants, et on reçoit ici, qui n'est accessible qu'aux tuteurs, pardon, et on reçoit ici par exemple message automatique, une nouvelle demande du groupe 46. Nous sommes perdus avec les matrices variance covariance, et voilà, et ça permet par exemple aux étudiants tuteurs ou aux assistants d'aller liker le commentaire en disant ok je like, je m'occupe de celui-là, ok je like, je m'occupe de celui-là, et ensuite d'aller répondre dans les canaux. Voilà, groupe 10 qui a posé une question, je vais dans ce canal là et je vais leur répondre, ou bien aller envoyer des messages individuels aux étudiants. Ça c'est une première manière de faire. La plus simple, je pense, et la plus accessible. Une idée un peu plus poussée qui a été développée, si on est beaucoup, c'est dans l'équipe tuteur-tutrice d'avoir un Trello. Euh, voilà, le Trello ici permet à chaque
chaque demande de groupe, chaque question d'étudiant va être liée à ce Trello. Quand il y a une nouvelle demande, elle va arriver ici sous forme d'une petite carte comme ça dans les demandes en attente. Le tuteur qui est libre, qui n'a pas de questions, va aller cliquer sur la carte disant je m'occupe de cette demande-là. Une fois qu'il s'est occupé de la carte et qu'il a été répondre à la question des étudiants, il va la mettre dans régler. Si c'est pas réglé et qu'il y a toujours un problème qui persiste, il peut aller déposer la carte pour l'assistant. Donc avec ce système, on avait un assistant et deux tuteurs qui travaillaient ensemble à distance pour répondre aux questions des étudiants en disant ok je prends cette question là, ok je prends cette question là, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble, tandis que la première méthode plus facile où on like par exemple les commentaires enfin on like les messages lorsque la question est arrivée, euh, permet d'avoir une vue d'ensemble mais sans spécialement dire qui répond à quoi de manière plus visuelle. Voilà les différentes manières de faire. Alors maintenant que vous avez un peu vu un aperçu, je vais vous expliquer de manière détaillée comment mettre tout cela en place. D'une part pour le form, on va d'abord créer un formulaire, créer une équipe Teams, ensuite ajouter le formulaire dans Teams, et le petit truc un petit peu difficile, c'est de lier les réponses du formulaire à des messages, ou bien dans le cas du Trello, de lier les réponses du formulaire à un Trello. Pour ce faire, on va utiliser l'application Flux. Pour utiliser cette application, je vais ici partir de ma boîte mail, ou bien vous pouvez aussi démarrer de votre compte Office 365, mais ça permet ici par exemple d'aller chercher toutes les applications qu'on a de disponibles. L'application qui va nous intéresser ici, ça s'appelle Power Automate. C'est celle qui va nous permettre de lier le flux, de lier le form au Trello. Et la deuxième application qui nous intéresse, ça va être Form. Commençons par créer notre form pour les demandes d'étudiants. Donc je vais dans Nouveau formulaire. Je vais ajouter un titre à ce formulaire. Par exemple, ça va être Elbir 13 septembre, j'invente. Demande. On va mettre question étudiant. On va ajouter des choix avec tout d'abord on va dire si la question est obligatoire ou non. La question ça peut être question. Et ici l'étudiant a la possibilité de mettre une réponse. Alors on peut ajouter d'autres questions. On peut ajouter un choix pour l'horaire de TP avec une option TP1, TP2. À vous de personnaliser un peu tout cela. Plusieurs réponses possibles. Et alors, vous avez ici des paramètres si vous voulez que tout le monde puisse répondre. Seules les personnes de votre organisation puissent répondre. En faisant ça, ça vous permet d'avoir le nom de l'élève, son adresse mail, et donc de pouvoir aller le recontacter après. Donc vous voulez sélectionner cette option-là. Une fois que vous avez créé votre formulaire, vous pouvez avoir un aperçu ici de à quoi il va ressembler. Voilà, avec les deux questions envoyées, c'est parfait. Pour être sûr de retrouver l'étudiant, on peut éventuellement ajouter une troisième question ou mettre au début nom et prénom ou bien adresse mail. Voilà, maintenant qu'on a créé notre formulaire, on va retourner à notre application Power Automate que je vous avais montré juste avant, qui est dans les outils Office 365. Et là, on va créer un nouveau flux. Ici, on va sélectionner flux automatisé.
et vous allez donner un nom à votre flux, par exemple demande étudiant. Il va falloir sélectionner un déclencheur. Donc quelle est l'action qui va déclencher le flux? Ici, la première réponse, c'est lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée. Et c'est exactement ça qu'on veut. On veut que la réponse qui est envoyée dans notre formulaire qu'on vient de créer déclenche une réaction de la part de l'application. Donc ici, vous allez sélectionner le formulaire utile, question d'étudiant. On va ajouter une étape. Alors l'étape clé ici, c'est qu'il faut dire à ce logiciel de sélectionner les réponses du formulaire. Donc on va aller chercher l'application. L'application qui va travailler, ça va être form. Donc ça, c'est le déclencheur ici. Et l'action, ça va être obtenir les détails de la réponse. Donc pour chaque action que vous pouvez ajouter à votre flux, il y aura un déclencheur et une action. Le déclencheur, c'est l'application. L'action, c'est à vous de la sélectionner. Ici, l'idée du form, c'est demande de question. Et vous voulez sélectionner la réponse du formulaire. Ici, ça s'appelle liste des notifications de réponse. Vous sélectionnez. Voilà, vous avez maintenant votre première brique du flux qui a été créée. Et la troisième étape qu'on voudra, c'est prendre les détails de la réponse et les envoyer dans un canal dans Teams. Alors le déclencheur, donc, ça va être Teams. Donc on va sélectionner l'application Microsoft Teams. Et l'action, ça va être... Et donc dans notre cas, l'action que vous voulez effectuer, c'est poster un message. Là, il va vous demander dans quelle équipe vous voulez poster ce message. Ici, l'équipe que j'ai créée pour ce tutoriel, ça s'appelle démo. Et alors, ici, je retourne dans mon équipe démo. On va créer un canal. Ici, par exemple, on a notre canal général. On a l'équipe tuteur. Il y aura peut-être plein d'autres canaux avec vos étudiants. Ça, c'est à vous de voir. Et ici, je peux créer un canal qui va s'appeler demande des groupes. Je vais faire que ce canal soit privé afin que seules les personnes qui puissent y avoir accès aient accès, c'est-à-dire l'équipe enseignante. J'ai mon canal qui vient d'être créé ici. Et maintenant que ce canal est créé, je peux donc ici donc ici en fait j'aurais dû créer le canal juste avant parce qu'il ne m'affiche pas le canal. Donc idéalement la première étape en fait c'était de créer un canal, demande des groupes. Une fois que vous avez créé votre canal, vous allez faire l'étape que je vous ai expliqué juste avant, qui est de créer le flux et créer le formulaire. Donc ici c'est pas grave, on va dire que les messages vont être envoyés dans le canal équipe tuteur. Et ici on va sélectionner le message qui va être envoyé. Par exemple ça va être une question de... Et là vous allez sélectionner des éléments du formulaire. Ici vous avez tous les éléments du formulaire. Je vais sélectionner nom et prénom pour dire question de. On va dire la question est. Et là, vous sélectionnez l'élément quelle est votre question qui a été récupéré dans le formulaire. Vous pouvez mettre horaire, il va vous donner l'horaire de TP.
et enfin mail, et vous allez recevoir l'adresse email. Donc ça, c'est pour envoyer les réponses vers l'application Teams. Voilà, ici vous allez faire enregistrer. Vous avez votre premier flux qui a été créé. Une fois que le flux est enregistré, on peut vérifier qu'il n'y a aucun problème. Ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, quatrième étape, vous allez dans le canal général. Vous allez ajouter un nouvel onglet. Cet onglet, vous allez utiliser l'application Form. Vous allez sélectionner un formulaire existant. C'est celui que vous venez de créer avec moi juste avant. Question étudiant. On le sélectionne. Vous n'êtes pas obligé de publier un message dans le canal en disant que vous l'avez ajouté. Enregistrer. Là, il va créer ce formulaire. Et donc, les étudiants qui seront dans l'équipe Teams devront simplement aller dans Général, cliquer sur l'onglet que vous pouvez renommer si vous voulez. Cliquez sur l'onglet Questions étudiants. Les étudiants viendront et il leur suffiront de répondre à cela. Pour faire le test, voir si ça fonctionne bien, il y a dans Flux une petite application test ici. J'effectuerai le déclencheur, enregistrer et tester. Voilà, tout simplement. Et là, il vous suffit d'aller faire un petit test. Horaire de TP. Envoyer. Et là, si tout fonctionne bien, la question a bien été envoyée dans Équipe Tuteur. Et vous voyez ici la question de Tom Kenda. La question est tatata, l'horaire du TP, TP1 et l'adresse mail. Le tuteur ou l'assistant qui est libre peut simplement liker en disant ok, je m'occupe de cette question, et voilà, ou bien mentionner l'assistant qui est plus compétent que lui. À vous de voir un peu comment vous organisez cela. Donc ça, c'était la manière la plus simple. La manière un peu plus poussée dont je vous parlais juste avant, si on veut combiner ceci avec l'application Trello, il vous suffit simplement ici modifier, ajouter une nouvelle étape, de sélectionner l'application Trello comme déclencheur, de l'application, donc c'est Trello. L'action, ça va être créer une nouvelle carte. Mais pour cela, évidemment, il vous faut d'abord avoir réalisé un compte Trello, vous connecter et sélectionner quel tableau vous allez utiliser. Pour créer votre Trello, soit vous pouvez faire ça sur la version web de Trello, soit vous pouvez aller dans votre équipe tuteur-tutrice, ajouter un onglet. Vous avez l'application Trello qui se trouve ici. Et vous pouvez ajouter tout simplement en créant un nouveau tableau Trello. Vous devez simplement avoir créé un tableau Trello avant de faire cette étape et vous sélectionnerez le Trello que vous souhaitez utiliser. Dans le cas où vous utilisez l'application Trello, voici un petit récapitulatif de ce que vous devez faire. Demande, donc le déclencheur qui va être le formulaire. Le formulaire, il faut récupérer les réponses. Ensuite, créer une carte. Là, vous voyez un petit peu, vous pouvez mettre pause et examiner un petit peu les différentes choses qui sont demandées. C'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Poster le message. Et ça, vous pouvez éventuellement aussi envoyer un email à la personne qui a fait la demande en disant voilà, votre demande a bien été acceptée. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas paru trop long. Dans cette vidéo, on a vu comment utiliser l'outil Form dans Teams pour recevoir les demandes des étudiants de deux manières. Simplement en créant un formulaire qui va envoyer des messages dans un canal, ou bien
en créant un formulaire qui va envoyer les messages dans des cartes Trello. C'est deux méthodes assez efficaces qu'on a testé nous-mêmes en TP et tout se déroule super bien alors qu'on est à plusieurs à travailler là-dessus. Il y a bien sûr des tonnes de variantes qui sont possibles. À vous un peu d'explorer tout ça. Ça prend un peu de temps, mais pour les semaines de cours qui restent, ça peut éventuellement être utile. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça a bien répondu aux questions que vous posiez éventuellement pour la suite. Et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.